On est toujours en direct de Roland Garros et le Salon Your Future. Web, cloud, mobile, réalité virtuelle, intelligence artificielle, des mots qui sont entrés dans le langage commun et qui font partie de notre quotidien. L'IM Digital School a fait de la révolution digitale, de ses enjeux pour l'avenir, le centre de ses préoccupations et ancre son apprentissage dans une relation forte avec les entreprises afin de mieux saisir pourquoi c'est cette école qu'il faut rejoindre si ces enjeux vous passionnent. Eh ben, nous allons vous expliquer les forces et les possibilités qui s'offrent à vous dès aujourd'hui et dès lors que vous allez rejoindre cette école. Pour en parler et pour parler de cette première école du digital en France, nous recevons Lydia Nikolic, je l'ai bien dit, directrice de l'IM Digital School. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour Anthony, merci à vous. L'IM Digital School, elle existe depuis 1995. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots, nous dire quelques mots sur cette école? Alors, comme vous avez dit, l'IM Digital School existe depuis 1995. C'est la première école du digital qui a été créée avec l'arrivée de l'Internet, du web grand public, pour répondre aux besoins de formation des métiers de l'Internet. Et aujourd'hui, l'IM couvre l'ensemble des métiers du digital. C'est-à-dire qu'on a 6 axes de spécialisation que les étudiants peuvent choisir, qui couvrent une multitude de métiers. Je vous parlerai un peu plus tard des métiers. Tout ce qui est jeux vidéo, animation 3D, tout ce qui est coding et digital innovation, tout ce qui est création design, tout ce qui est communication digitale et business, et tout ce qui est audiovisuel. Voilà, l'IM aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres clés, c'est 2100 étudiants à l'IM Paris, également en ouverture du campus prochaine à Nantes. C'est également 3500 alumni qui ont fait l'IM, voilà, exactement. En plus d'un réseau encore plus grand, puisque nous appartenons au pôle Léonard de Vinci, tout comme EMLV, l'école de management, et LCIV, l'école d'ingénieurs, avec lesquels nous partageons le même ADN et pas mal de projets en cours. Que nous avons reçu ce matin. Vous le disiez, l'école s'est créée dès la création d'Internet. Alors ça peut paraître fou pour les plus jeunes qui nous regardent, qui ont toujours connu Internet. C'est pour dire à quel point vous êtes des pionniers. Vous avez été cette première école en France. C'est quoi la force de votre modèle pédagogique? En quoi il va être original? Alors, le modèle pédagogique, il est assez unique. Je peux vous l'expliquer en 3 points. Le premier, c'est une orientation progressive. C'est-à-dire que les étudiants, quand ils arrivent chez nous en première année, ils vont tout faire. C'est une première année généraliste. Ils vont découvrir les 6 axes métiers. C'est-à-dire que pendant une semaine, ils vont faire la com digitale. Une deuxième semaine, ils vont faire les jeux vidéo. Troisième semaine, l'animation 3D. La quatrième, ils vont faire l'audiovisuel. La cinquième, ils vont faire le développement web. Et ainsi de suite. Et au bout de 6 semaines, ils recommencent. Et chaque semaine, ils font un nouveau projet. C'est du learning by doing. En fait, ils vont faire, ils vont apprendre en le faisant. Et ils vont découvrir tous ces domaines. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la première année, on va leur demander de s'orienter. C'est vrai que quand on a 18 ans, ce n'est pas évident de choisir un métier. Et on s'est dit, faisons une année un peu unique pour aider ces jeunes à s'orienter. Vous voyez, on a beaucoup d'étudiants qui arrivent pour les jeux vidéo, passionnés par les jeux vidéo, mais sauf que jouer aux jeux vidéo et faire des jeux vidéo, c'est pas la même chose. C'est autre chose. Voilà. Mais ils ont une année, en fait, pour se décider. Et ensuite, donc, deuxième année, ils choisissent la spécialisation. Bachelor 1 et bachelor après le bachelor 1, donc deuxième, troisième année, et master après spécialisé en quatrième et en cinquième année. Un profil qui va être attendu si on a envie vraiment d'être admis dans votre école. Comment déjà ça se passe, l'admission? Alors l'admission se passe en 2 temps. Bien sûr, il y a un dossier de candidature, un peu d'administratif. Et ensuite, il y a une première phase, c'est le concours. Il s'agit d'un concours interne propre à l'IM. Les étudiants vont passer quelques tests. En ce qui concerne les étudiants de terminale qui intègrent, ou ceux qui ont déjà un bac plus 1, qui intègrent l'école en première année, il faut savoir que c'est hors Parcoursup. C'est-à-dire que l'admission chez nous, elle commence dès le mois de novembre. Les étudiants s'inscrivent à nos dates de concours et passent des petits QCM, il y a logique, il y a l'anglais, il y a la culture digitale. Parce que pour nous, ce qui est important pour le profil, c'est qu'il soit en fait en phase avec nos métiers. Est-ce que ces jeunes ont une appétence pour le digital? Généralement, c'est des digital natives. Donc voilà, ils s'y connaissent un peu, ou en tout cas, ils ont l'intérêt pour ces métiers-là. Et nous, on va les aider après encore plus loin. Et ensuite, il y a un entretien de motivation pendant lequel ils vont nous parler d'eux, de leur motivation pour l'école. Parfois, présenter aussi des petits projets. On a des belles surprises, des
étudiants en terminale qui viennent avec des projets incroyables, et ça, c'est des vrais passionnés du digital. Quant aux admissions parallèles, ce qui arrive après en deuxième année jusqu'à la quatrième année en master, c'est un peu plus c'est différent parce que là, on va leur demander quelques compétences techniques. Un étudiant qui arrive en master, je sais pas, développeur lead de full stack, on va lui demander quelques compétences techniques. Un étudiant qui arrive en création design, il veut faire la direction artistique, là aussi. Donc, il y aura des tests techniques et ensuite, bien sûr, un entretien de motivation. Là aussi, c'est à eux de jouer parce que pendant l'entretien de motivation, ils ont leur book, ils ont leur création et c'est à eux de nous convaincre qu'ils sont là à la bonne place et que c'est le bon profil pour nous. On n'intègre pas votre école par hasard, finalement. Non, Il faut qu'il y ait cette culture, ces prérequis, cette curiosité, mais ce qui fait aussi que derrière, il y a une vie scolaire qui doit être très agréable parce que tout le monde parle le même langage, a la même passion, la même culture. Justement, une pédagogie entièrement ancrée sur la réalisation de projets avec les entreprises. C'est ainsi que vous présentez l'IM Digital School sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce lien qui vous unit avec les entreprises et puis en quoi ça va être un plus pour les futurs étudiants là? Alors, prenons l'exemple de la première année. Tout à l'heure, je vous disais, ils vont faire une spécialisation par semaine, ils vont faire des projets. Donc là, c'est l'initiation à la culture projet. Bon, généralement, c'est des projets fictifs, ils sont là pour apprendre. À partir de la deuxième année, on intègre les entreprises, les vrais briefs des entreprises qui vont venir se présenter à l'IM et qui vont donner de leurs problématiques. Donc, on va faire par exemple une grosse jam avec tous les étudiants de jeux vidéo avec Ubisoft. On va faire une Adobe Creative Jam pour les étudiants de Créa Design avec Adobe. On va faire des briefs en communication digitale et business avec belles marques. Là, récemment, c'était Amazon Music. On a travaillé avec Intermarché. Voilà, c'est tout type d'entreprise parce que nous, l'idée, c'est de leur présenter en fait tous les secteurs d'activité. Qu'avec le digital, on peut le faire partout, en fait, peu importe le secteur d'activité. On a par exemple un beau projet avec le département des Hauts-de-Seine, le Curious Lab, un laboratoire d'innovation où ce sont les villes du 92 qui viennent nous présenter leurs problématiques dans le numérique et qui font travailler nos étudiants de deuxième et troisième année pour avoir des solutions pour mettre en place tout ça dans leur ville. Quelques exemples de débouchés possibles, parce qu'on parle de tellement de métiers différents finalement, et comment ça se traduit sur l'employabilité de vos alumni? Oui. Alors les débauchés, déjà quelques petits chiffres, hein. On a 96% des étudiants qui trouvent un emploi dans les 6 mois suivant leur diplôme. Considérable. C'est un chiffre important. Ensuite, on a 45% des étudiants qui restent dans l'entreprise où ont fait leur alternance de master. Ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont fait leurs preuves, ils ont travaillé pendant 2 années pour une entreprise et ils sont embauchés. On a aussi des étudiants entrepreneurs ou des freelances, surtout pour des métiers qui s'y prêtent bien. Et on en a là, la dernière promotion, alors on a 17% des étudiants qui sont soit en freelance, soit des créateurs d'entreprises. Et ces étudiants-là, tout dépend de la spécialisation qu'ils ont suivi, mais on a des étudiants donc, qui sont des directeurs artistiques, des étudiants qui sont product designers, des étudiants qui sont des développeurs web, des étudiants qui sont des game designers, game programmeurs, game artistes, des étudiants qui sont des réalisateurs 3D, des étudiants qui sont responsables social media, responsable marketing digital. Tout ça, c'est une multitude de métiers parce qu'on a quand même, on a ces 6 spécialisations, donc avec 6 bachelors, mais on a 17 masters spécialisés et il y a vraiment de l'embarras du choix des métiers derrière. Je parlais de l'évolution de votre école depuis sa création. En ce moment, il y a un sujet incontournable, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. J'imagine que c'est quelque chose qui est aussi au cœur de vos préoccupations et qui vous occupe au quotidien. Complètement. Ça nous occupe au quotidien, ça occupe beaucoup les étudiants parce que ça peut faire peur. Hein. Et puis, on lit un peu tout sur le web, dans les journaux. C'est vrai que c'est une problématique que nous, on a pris très au sérieux dès l'année dernière. On a de nouvelles infos qui apparaissent tous les jours et on s'est dit, nous, en fait, on va intégrer ça dans nos différentes formations, c'est-à-dire que selon formation, on a créé des boîtes à outils, l'IA, pour aider les étudiants en fait, à que ça devienne vraiment un outil. Hein.
Voilà, ça ne va pas remplacer leur métier, mais c'est un outil. Comment travailler avec l'IA aujourd'hui? Par exemple, il y a un outil qui est utilisé en coding, la boîte à outils. Il y a un outil aussi qui aide comment la direction artistique travaille aujourd'hui avec l'IA pour le côté game art. On a également créé un parcours en l'IA. Pour tous les étudiants de Master 1 et Master 2, ils ont 4 semaines d'intelligence artificielle où ils doivent apprendre en fait les bases et se familiariser avec ce domaine. Et ça, c'est quelque chose qui était pour nous primordial. On vient de le lancer en fait là cette année pour les 2 années à venir, mais il y a d'autres projets qui vont arriver parce que c'est vraiment hyper important, surtout voilà, pour une école du digital, de suivre en fait toutes ces évolutions. Très rapide d'ailleurs. On a hâte que vous veniez nous les raconter sur les prochains plateaux de Your Future. Vos étudiants, est-ce qu'ils vont faire des stages? Nos étudiants vont faire des stages. Ils peuvent faire des stages dès la première année. Ce sont des petits stages optionnels. Stage deuxième année et ensuite l'alternance à partir de la troisième année, plus les masters en alternance. Et après, c'est à eux de choisir parce que tout dépend du secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui s'y prêtent bien. On sait que des stages dans le développement web ou dans la communication où l'alternance, ça va être plus 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. On sait que pour les métiers de jeux vidéo et d'animation 3D, c'est un peu différent. On fait une demi-journée en entreprise, une demi-journée à l'école. Donc, on essaie vraiment de s'adapter à la demande des entreprises, répondre aux besoins des entreprises, parce que c'est celles qui embauchent nos étudiants à la fin. Quand on n'est pas en entreprise, en stage ou en alternance, on est à l'école. C'est comment la vie à l'école? La vie scolaire, la vie étudiante? Alors, la vie étudiante de l'IM, elle est associée à nos 2 autres écoles que j'ai citées tout à l'heure, le MEVEL-CIV. Au pôle Léonard de Vinci, voilà, il y a une vie associative qui est très connue. Il y a 58 associations différentes, humanitaires, culturelles, sportives. Et tous les étudiants en fait, qui souhaitent intégrer les associations sont les bienvenus. Donc, il y a ce côté-là. Il y a également les activités sportives aussi. Les étudiants de bachelor, tous les étudiants de bachelor, les 3 premières années, ont le sport obligatoire le jeudi après-midi. Parce qu'on s'est dit, le sport, ça aide aussi à développer les soft skills, à les préparer à la vie professionnelle. On se développe beaucoup à travers le sport. On a aussi des sportifs de haut niveau qu'on intègre à l'école. Mais voilà, tout ça, ça aide les étudiants à se développer, à développer d'autres compétences que celles qu'ils vont apprendre en cours, en projet. Et la vie est très riche. Pour vous donner une idée, avec les 58 associations, on a 350 événements associatifs par an. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un événement. Mais 350, c'est considérable. Oui. Tous les jours, un événement. Tous les jours, il y a un événement. Les disciplines sportives, 38 différentes. Exactement, 38 disciplines différentes. Ça représente... Est-ce que le tennis en fait partie? Oh, oui, bien sûr. Bien sûr, on a 3600 étudiants, donc du premier cycle de nos 3 écoles qui font le sport les jeudis après-midi. Merci Lydia Nikolic d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté l'IM Digital School. Voilà, des perspectives qui vont sans doute intéresser celles et ceux qui nous regardent et qu'on invite à venir prendre des informations sur le salon Your Future. Nous, on continue à vous partager des solutions d'avenir, des vocations professionnelles dans quelques instants. On est en direct de Roland Garros. À tout de suite. Merci à vous.